Et tu penses rentrer vers quelle heure? Ça dépendra des embouteillages. Oui, et avec les départs en week-end ce soir, il risque d'y en avoir. Justement. Enfin, je pense que je serai là vers 20h, 20h30. Pas avant? Non, je ne crois pas. J'espère que Jean-Louis ne me fait pas attendre. C'est nocturne ce soir, et il risque d'avoir du monde. Oui, surtout que tu n'as pas tellement besoin de coiffeur. Si, un peu quand même. Et puis, je n'ai plus rien à me mettre. N'exagérons rien. Oh non, enfin, tu sais ce que je veux dire. J'ai vu un petit cachemire pas mal, alors peut-être que j'irai lui de passer. Oh là là, je vais dans le retard. Et pourquoi? Tu as rendez-vous? Non, pas du tout. Mais s'il y a 25 personnes, tu comprends? Ah oui, j'ai compris, oui. Bon allez, file, mais pas d'excès de vitesse quand même. Je sais conduire. Oui, oui, bah, raison de plus pour penser à tous ceux qui ne sortent que le samedi. Tu sais que tu peux compter sur moi. Oui, mais oui. À tout à l'heure. Eh oui. Eh oui. Vous avez sonné? Bien oui, puisque vous êtes là. Ah bah oui, en effet. Bon, alors, si je vous dis samedi, qu'est-ce que ça vous dit? Ça me dit rien du tout. Comment ça, rien du tout? Bah si vous me dites samedi, sans me dire ce qui vous dit, je peux pas savoir ce que ça vous dit. Ce que ça me dit pourquoi? Bah, je sais pas, moi, pour manger ou pour autre chose. Non mais quand je vous dis samedi... Oui, ça, vous l'avez dit. Non mais quand je vous dis samedi, je vous parle du jour. Ah, du jour, samedi comme ça. Bah alors oui, samedi. Enfin, ça me dit que c'est samedi, mais ça, je le savais déjà. Ouais, bon. Alors, ce samedi, c'est votre jour. Mon jour de quoi? Votre jour de sortie. Ah non, mon jour, c'est le lendemain du samedi. Mais justement, aujourd'hui, vous allez faire comme si c'était dimanche. Ah, maman, vous voulez que je sorte le samedi? Au contraire, je veux que vous restiez. C'est pas simple, hein. Ah mais si. Ah non, je crois qu'on ne s'en sortira pas. De quoi? Bah si vous continuez à me prendre pour plus intelligent que je suis, Vous inquiétez pas, je vous connais. ça me rassure. Bon. Alors écoutez-moi bien. Bah je ne fais que ça. Voilà. Un monsieur va venir. Quand? Bon, il ne va pas tarder, je lui ai donné rendez-vous à 3 heures. Oui, et alors? Et alors ce monsieur ne le sait pas, Il ne sait pas quoi? qu'il a rendez-vous. Ah, il ne le sait pas. Non, vous comprenez? Pas du tout. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas à la fin? Bah si vous me dites que ce monsieur ne sait pas qu'il a rendez-vous, au rendez-vous que vous me dites, bah je comprends pas pourquoi il va venir. Parce qu'il a rendez-vous avec ma femme. Ah, avec... Voilà! Ah bah ça c'est embêtant. Et pourquoi? Ah bah, parce que votre femme, enfin je veux dire, madame vient justement de sortir. Oui, mais ça, ce monsieur ne le sait pas. Ah bah dites donc, il sait pas grand-chose cet homme-là. D'autant qu'il ne sait pas non plus que c'est avec moi qu'il a rendez-vous. Ah, c'est avec vous qu'il a rendez-vous? Bah, il, est pas, il a cru qu'il a rendez-vous avec madame. Oui, oui, mais c'est avec moi qu'il a rendez-vous. Ah bah d'accord. Alors, comme il ne sait pas qu'il a rendez-vous avec moi, il s'attend pas à me trouver ici. D'accord. Vous suivez? Oui, oui, je vous suis. En fait, c'est un type qui ne sait rien du tout, quoi. Voilà. Et d'autre part, il ne s'attend pas non plus à vous trouver ici. Moi? Oui, vous. Mais je ne connais pas ce monsieur. Non, mais ma femme lui a dit que vous ne seriez pas là. Ah bon? Mais madame, mais pourquoi madame a-t-elle parlé de moi à ce monsieur? Pour qu'il comprenne qu'elle serait seule. Ah. En somme, on est tous les deux là, et madame qui devrait y être, eh ben, elle est justement pas là. Voilà, vous y êtes. Eh ben, ça a été dur pour y être. Hein. Alors, quand ce monsieur va sonner, il va bien falloir aller l'ouvrir. Ah oui, ça. Mais comme il ne sait pas que je ne suis pas là, hein, Mais en principe, c'est votre femme qui devrait lui ouvrir. oui, elle n'est pas là. Oui. Alors. Et comme il ne sait pas que je suis là, je ne peux pas y aller. Ça, c'est évident. Alors, qu'est-ce qui reste pour aller l'ouvrir? Personne. Ah si, vous. Ah non. Ben, comment ça, vous ne voulez pas aller lui ouvrir? Ben, je voudrais bien, mais je peux pas. Mais comment ça, vous ne pouvez pas? Ben, parce que madame a dit à ce monsieur que je ne serais pas là. Au niveau du show, là, je vous rattrape. C'est pour ça que vous allez faire comme si c'était votre jour de sortie. Ah, d'accord. Voilà. En somme, j'ai 2 jours, quoi. Comment ça, 2 jours? Eh ben, samedi en plus de mon dimanche. Ah non, 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 parce que vous sortirez, mais vous ne partirez pas. Oui, j'avais compris, mais je tentais le coup. Alors, quand C'est une fausse joie, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, quand ça va sonner, vous faites entrer. Et je sortirai. Voilà. Voilà. Ouais. Alors, vous ferez asseoir ce monsieur. Vous lui direz que madame arrive tout de suite. Et je sortirai. Voilà, et vous reviendrez. Par l'office. Voilà. Bon, bah, allez vous déshabiller. Déjà? Mais non, mais vous n'allez pas sortir comme ça.
Ah bah oui, parce que si ce monsieur voyait comme ça, il comprendrait tout de suite que je vais revenir par l'office. Oui, vous êtes arrivé. Oui, mais je vous dis pas dans quel état. Ouais. Ça y est, il a sonné. Eh ben, bon bah allez lui ouvrir. Mais attendez que je sois sorti d'abord. Ah, parce que vous sortez. Bien oui, puisque je ne suis pas là. Ah oui, c'est très juste. Dites, vous avez vu? J'ai pris le chapeau que j'ai acheté pour l'anniversaire de Tata Maurice. Ouais. Parce que j'ai pensé que ça ferait vraiment comme si je sors. Ouais, c'est très bien. Ouais. Bon, vous vous souvenez de tout ce qu'il faut lui dire? Oui, oui, oui. Surtout de ce qu'il faut pas lui dire. Ouais. Bon, écoutez, à vous de jouer. Je compte sur vous. Oui, oui, soyez confiants. Oui, voilà, voilà. Entrez, entrez. Merci bien. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez monsieur et madame Marcelin? Oui, oui, et vous avez rendez-vous avec madame. Voilà, c'est ça. Oui, c'est bien ça, c'est tout à fait ça. Alors voilà, monsieur m'a dit que vous attendiez madame. Je veux dire que madame m'a dit qu'elle attendait monsieur. C'est tout à fait vrai. Alors si monsieur veut bien se donner la peine. Madame m'a dit que monsieur s'installe en attendant. Enfin, en attendant madame, pas moi. Alors, asseyez-vous. Merci bien. Normalement, c'est madame qui aurait dû vous ouvrir. C'est madame, enfin, je veux dire, si moi j'étais sorti normalement. Parce que, en principe, il y a longtemps que je ne devrais plus être ici. Ah bon? Oui, parce que le dimanche, non, le samedi, aujourd'hui c'est samedi, mais ça vous le savez bien sûr, mais c'est au jour de sortie. Ah bon? Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai mon sac et mon chapeau. Oui, oui, je vois, je vois. Alors c'est pour ça que je ne peux pas rester, que je suis obligé de sortir. Enfin, je vais m'en aller, quoi. Alors, au revoir, monsieur. Au revoir. Enfin, madame va venir dès que je serai parti. Hein, elle va venir tout de suite, sous peu. Très bien, merci. Non, non, ne vous impatientez pas, quoi. Mais non, merci. Enfin, comme je viens de vous le dire, je m'en vais. Enfin, je pars. Enfin, comme vous voyez, je sors. Alors, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Bonjour. Quoi, mais qu'est-ce que c'est? Vous désirez? Moi, mais rien. Comment ça, rien? Non, mais j'ai dû tromper l'adresse. Allons bon. Oui, oui, j'allais chez... Chez qui? Chez Monsieur Gardon. Ah, chez Monsieur Gardon. Voilà, c'est comme je vous le dis. Et vous apportiez un bouquet de fleurs à Monsieur Gardon. Oui, alors, non. Ça, c'était pour... Pour la Gardonne. C'est ça, Madame Gardon, ouais. Et en attendant... Oh ben vous buviez un verre. Oui, enfin... ouais. Enfin, excusez-moi pour cette erreur. Mais quelle erreur. Eh ben, le fait que je sois chez vous et que je devrais pas y être. Ah, ce mot, vous ne devriez pas, non. Mais non! Puisque vous n'êtes pas Monsieur Gardon. Oui, je veux Monsieur Gardon. Je vous attendais quand même. Moi? Oui, vous.
Vous êtes même un petit peu en retard. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Ah oui, ma femme vous a donné rendez-vous à 15h et il est 15h10. Votre femme? Ouais, elle vous a envoyé un texto. Oh, je ne vois pas. Ah mais si, viens chez moi à 15h, a-t-elle écrit. À 15h. Ah ouais, garanti. C'est moi-même qui écris le texte. Mais qu'est-ce que vous racontez? D'ailleurs, vous l'avez bien reçu. Mais pas du tout. Ah si. Sans ça, vous ne seriez pas là. Ah, ça va pas être drôle pour ma femme de vous attendre à la porte de votre grand studio, rue de Longchamp. Écoutez, vous devez confondre je ne sais qui avec je ne sais quoi, mais cette plaisanterie a assez duré. Hein. Je suis bien d'accord avec vous. Et c'est précisément pour vous en parler que j'ai voulu vous faire venir. Monsieur Régnier. Mais je ne m'appelle pas. Si. Vous êtes Robert Régnier. Et vous dirigez l'usine Plasticos, qui marche très bien d'ailleurs. Oui, ça c'est vrai. Alors, vous voyez bien que je sais tout. Uniquement parce que ma voiture est tombée en panne d'ailleurs. Mais je ne vois pas le rapport qu'il y a. Et j'ai dû emprunter celle de ma femme. Et j'ai trouvé tout un tas de contraventions, toujours récoltées le samedi entre 5h et 7h, rue de Longchamp. Ce qui n'est pas du tout le quartier du magazine pour lequel ma femme s'occupe de la rubrique beauté. Oui, mais je ne vois pas le rapport qu'il y a. C'est un tempérament jaloux. Oui, mais ça vous regarde. Oui. Chacun fait comme il peut. Bref, je me suis décidé à faire suivre ma femme. Oui, mais ça c'est pas joli, joli. Ouais, écoutez, ça vous intéresse, ça vous regarde pas, hein. Enfin, j'ai découvert que vous êtes son amant depuis 6 mois. Mais vous rêvez. Vous savez très bien que non. Mais ces affirmations là, gratuites. Gratuit. J'ai payé pour les avoir. Mais elles ne prouvent rien. Comme moi, si. Et en vous faisant venir jusqu'ici, je vous ai ménagé. Il n'y a rien à ménager. Ah bon? Vous auriez préféré que je téléphone à Juliette? À votre femme? Non. Ah. Non, ça bien sûr non. Alors reconnaissez les faits, ce sera tellement plus simple. Bon, eh ben oui, là, je suis désolé. Pas tant que moi. Mais je m'engage à ne plus revoir votre femme. Ah, vous n'étiez pas plus que ça. Bien sûr que si. Je trouve que votre femme Allez, et vous? est merveilleuse. N'est-ce pas? Oui. Je dirais même exceptionnelle. Tout à fait. Oui, voire même unique. Ouais, c'est le mot. C'est tout à fait ça. Eh bien, je suis ravi de voir que nous partageons les mêmes goûts. Oui, mais enfin, compte tenu des circonstances, enfin j'y renonce. C'est fini, Annie. Vous avez ma parole, voilà. Avouez que c'est quand même un petit peu facile. Hein. Quoi donc? Vous vous couchez avec ma femme, ni vu ni connu. Et puis moi je m'en aperçois et vous... Oh pardon, je ne le ferai plus, au revoir, bonsoir. Ouais, enfin, c'est tout de même de son plein gré. Ah, je considère que ma femme n'a aucune responsabilité là-dedans. Tout de même. Ah non. Je ferai comme si elle n'en avait aucune. Elle ne saura jamais que je sais. Il ne tient qu'à vous que la vôtre n'en sache rien non plus. Comme vous voyez, je suis très conciliant. Oui, je vois. Ceci dit, on ne peut pas réparer l'irréparable. Ça, bien sûr. Ce qui est fait est fait. Ça, bien sûr. Il faudrait quand même bien que j'ai une compensation au préjudice. Vous voudriez de l'argent? Bon, comme si je vous avais sous-loué ma femme. Bah alors, je vois pas ce que je peux faire. Ah justement, j'y ai pensé pour vous, et c'est précisément pour vous en parler que je vous ai fait venir jusqu'ici. Ah, mais si vous pensez qu'un arrangement est possible, je ne demande pas mieux. Alors nous allons nous entendre, parce que j'en vois même plusieurs. Autant que ça. Oui, vous aurez ce qu'on appelle l'embarras du choix. Parce que je vais pouvoir choisir. Mais oui, l'arrangement que vous préférez. Enfin, entre les deux seules solutions que je vois. Ah, je ne sais pas comment vous remercier. Vous me remercierez plus tard. Mais non, merci. Je vous en prie, je vous en prie. Comme je vous l'ai dit, je suis d'un tempérament jaloux. Ça, je vous comprends. Hein. Parce qu'entre nous, moi... Ah oui, vous aussi? Oh, on parlait pas, c'est terrible. Ah, à ce point-là? Bah, que voulez-vous? Hein. On peut pas se refaire. Hein. Ah, ça non, on ne peut pas, non. On peut pas. Ah, et rapport à ces arrangements. Ah oui. Premier arrangement possible, je vous tue. Et comment dites-vous? Je dis, je vous tue. Non mais vous plaisantez là. Oui, enfin, en quelque sorte. Parce que, je ne le ferai pas moi-même. Hein. La vue d'une goutte de sang me fait tourner l'œil. Non mais vous rigolez là ou quoi? Est-ce que j'en ai l'air? Non, pas tellement. Non. Bon, alors je me suis mis en rapport avec des gens très bien, qui ont l'habitude et qui font ça très proprement. Et vous m'annoncez ça sur le ton de la plaisanterie. Écoutez, je vais quand même pas mettre à pleurer. Non mais ce serait un crime. Oui, mais un crime passionnel, hein. Et vous savez qu'il y en a un par jour, rien qu'en France. Ouais, bah justement, inutile d'en ajouter un de plus. Oh, vous pouvez être tranquille.
compte tenu des relations que vous avez avec ma femme, on est un petit peu parents tous les deux. Ben, je me suis fait assurer que vous n'auriez pas le temps de vous apercevoir de quoi que ce soit. Mais vous êtes inconscient. Et pourquoi? Mais parce qu'il y aura une enquête et on saura que j'étais l'amant de votre femme. Bon, mais le jour de votre accident, moi, je serai à Londres, à Bruxelles, au bar du Ritz. Que sais-je? Ce n'est pas à moi qui conduirait le camion qui vous rentrera dedans. Parce que c'est un camion. Oh, mais j'en sais rien, moi. Les spécialistes décideront du jour et du lieu et du moyen. Bien n'est encore décidé. Puisque tout ne dépend que de vous. Comment de moi? Eh oui, vous oubliez le deuxième arrangement possible. Mais alors dites. Eh bien, que je couche avec votre femme. Mais vous êtes complètement fou. Enfin, réfléchissez. La seule chose que vous puissiez m'échanger contre votre femme, contre ma femme, c'est la vôtre. Ah non, mais je tiens à ma femme, moi. Oui, bon, ça n'empêche pas de coucher avec la mienne. Hein. Mais c'est pas pareil, la mienne est fidèle. Ouais, ben vous la trompez. Alors, il n'y a qu'à renverser les rôles. Votre femme vous trompera avec moi, et moi je serai plus fidèle à la mienne. Grâce à la vôtre, tout est parfait. Vraiment. Ouais, Trouvé? ouais, comme ça. Vous aurez l'occasion de ressentir la même sensation que moi. Vous verrez, c'est très, très désagréable. Oui. Eh ben justement. Mais c'est pour ça que je refuse. Mais de toute façon. Et tout ça n'a pas autant d'importance. Bon, la preuve que si, puisque vous refusez. Non mais. Vous me voyez dire à ma femme, ouais chérie, on va chez les Marcelins. Ouais, qui c'est ça les Marcelins? Oh, tu vas voir, ils sont très sympas. Le mari veut te sauter. Mais c'est très bien, ça, c'est très bien. On pourra simplement lui en donner la raison. Hein? Mais vous voyez bien que c'est impossible. Impossible, non. Présentez-moi votre femme et je me débrouillerai. Non mais vous devez pas me rendre compte de ce que vous me demandez. Hein. Alors ça, c'est quand même un petit peu fort. Quand il s'agit de ma femme, vous trouvez ça presque logique, et quand il s'agit de la foudre, vous en faites tout un drame. Et soyez logique, hein. Logique, logique. Mais vous êtes complètement dingue. Et puis d'abord, si vous tenez autant à votre femme, pourquoi vous les couchez avec la mienne? Vous n'y voyez aucun désir malsain de ma part? Tout de même. Non. Je veux simplement que vous ressentiez la même sensation que moi. Ce sera ma compensation. Mon lot de consolation, si vous préférez. Mais bon, si vous préférez les premiers arrangements, vous avez le choix. Bah écoutez, je vais réfléchir. 3 minutes. Comment? Je vous donne 3 minutes pour décider. Non mais vous êtes... Oh ouais, c'est qui a commencé, hein. Oui, d'accord, mais... Ouais, mais y a rien, hein. 2 minutes 30. Écoutez, soyez raisonnable. Ah, mais je le suis, je le suis. Mais il n'y a pas moyen de trouver autre chose? Bah, je veux bien, mais quoi? Bah là, comme ça, je vois pas, mais... Mais parce qu'il n'y a rien d'autre, hein, et croyez-moi, j'ai réfléchi, hein. 2 minutes. Et si je partais et que je vous plantais là, hein? Ah, mais vous pouvez partir, je vous retiens pas. Pour moi, ça serait comme une réponse par défaut. 1 minute 30. Comment par défaut? Bien oui, puisque nous n'aurions pas convenu des modalités du deuxième arrangement. 1 minute. Écoutez, d'habitude, ne pas trop vite. Ah, c'est pas moi, c'est la trotteuse, hein. Il vous reste que 45 secondes. Mais pourquoi faire? Mais je vous l'ai dit, pour décider, pour choisir. 30 secondes maintenant. Mais écoutez, vous pouvez y aller, hein. Je vous retiens pas, heureux d'avoir fait votre connaissance, et puis en même temps, désolé. Mais désolé de quoi? Ben, de savoir que je n'aurai pas l'occasion de vous revoir. 10 secondes maintenant. Bon, écoutez, ça va, hein. Très bien, merci. Et vous? Bon, bah, écoutez, on arrive à la fin du compte à rebours, hein, et je vous ai donné du rab, alors 5, 4, 3, 2... Oh, c'est entendu! Quoi? Vous me sacrifiez. Ah bon? Ça vous étonne? Ah ben oui. Que vous teniez tellement à votre femme et que vous préfériez mourir. Ah, mais j'ai pas dit ça, hein. Ah si, vous avez dit, je me sacrifie. Oui? Ah, vous voulez dire, je me sacrifie ma femme? Ah ben ça est clair, hein, que je sache commenter. Vous êtes déjà un monstre. Bon, peut-être, pour ma femme, je suis prêt à faire n'importe quoi. Ah ouais, elle va coucher avec la mienne. Oui, pourquoi pas. Bon, mais alors? Alors, Alors quoi, hein? Eh bien oui, là, voilà. Oui, quoi? Je sacrifie... Comment? Je sacrifie ma femme. Oh, à la bonne heure.
Mais écoutez, de vous à moi, ça m'étonne pas que vous ayez choisi cette solution. Ah non? Ouais, pour vous, c'est quand même la plus saine. Bon, bah écoutez, puisque nous sommes d'accord, je vous invite à dîner. Quoi? Bien oui, pour avoir l'occasion de rencontrer votre femme. Mais quand? Bien inutile de perdre du temps, disons ce soir. Quel prétexte vais-je trouver là pour venir chez vous si brusquement? Eh bien, vous direz que c'est à cause de mes immeubles, là. Ouais, vous construisez, Ouais. l'immeuble. Hum. Ah, dites donc, en ce moment, l'immobilier, c'est pas la joie, je vous plains. Oh, pas la peine. J'avais déjà tout vendu avant, sur plan. Oh, ça, c'est une veine de... Oui, mais ça va, oui. Non, non, désolé. Bah non plus me demander de vous remercier, non? Non, désolé. Ouais. Bon. Et, rapport à vos immeubles. Ah oui, bah, comme vous êtes dans le plastique, vous pourriez me fournir, je sais pas, moi, 5000 mètres de rampe d'escalier, hein. Des rampes d'escalier. Et vous les déjà moulés ou adaptables sur le support? Hein? Ah oui, les rampes d'escalier. Parce que je dois avoir en stock exactement ce que vous voulez en fibre de résine que l'on peut teinter à la demande. Enfin, il ne s'agit pas d'une commande. Vous avez cru comprendre? Oh, mais non, ne nous égarons pas dans les escaliers. Vous cherchez un prétexte et celui-là doit être le bon, puisque vous pourriez me fournir ce que je cherche. Ah oui, très certainement, mais sous quinzaine. Mais c'est pas de la fibre de résine que je veux! C'est votre femme! Oui, d'accord. Et si elle veut pas de vous? Écoutez, présentez-la moi, je la ferai boire s'il le faut. Non mais... ma femme est fidèle. Pourrait la faire boire, ça changera rien. Alors que se passera-t-il? Alors, je me rabattrai sur le premier arrangement. Et ça sera tout de même pas de ma faute si ma femme ne veut pas coucher avec vous. Ah, je vous ai déjà dit que les femmes n'avaient aucune responsabilité là-dedans. Et comment je saurai si vous êtes arrivé à ce que vous voulez? Ah ben ça, c'est sûr que vous ne pourrez pas compter sur votre femme pour vous le dire. Ça, évidemment. Et vous croyez tout de même pas que je vais vous faire confiance? Ah ben libre à vous. Mais, hé, j'y pense. Tant que vous ne verrez pas de camion à l'horizon, vous pourrez toujours vous dire que le ciel veille sur vous et que les choses sont pas de bonne voie. C'est réellement épouvantable. Oh, pas plus pour vous que pour moi. Mais bien sûr que si, vous ne saviez rien, moi je m'attends au pire. Oh, ça n'est jamais qu'un mauvais moment à passer pour vous. J'espère simplement que ce ne sera pas trop désagréable pour elle. Je vous déteste. Pourtant, je suis la victime. Vous êtes ignoble. Ouais. Bon, alors, pour donner un caractère de vérité à cette soirée, tant vis-à-vis de ma femme que de la vôtre, il faudra qu'on s'appelle par les prénoms. Ah, ça se fait beaucoup en ce moment, c'est très à la mode. Mais dans une situation de ce genre... Bah écoutez, il faudra quand même bien rendre l'atmosphère sympathique. Hein. Sympathique. Et pourquoi pas amical tant que vous y êtes? Oh, ben disons courtoise, là. Ah, et puis pour donner l'illusion que vous ne connaissez pas ma femme, il faudra bien que je vous la présente. Hein, pendant que vous essayez de ploter la mienne dans un coin. Pourquoi dans un coin? J'aime mon confort, moi. Ah, mais j'y pense. Vous pourriez passer la nuit à la maison? C'est hors de question. Ah, mais je dis c'est ça dans votre intérêt. J'ai des très jolies chambres d'appoint. Et puis ça nous aurait permis de mettre en œuvre plus rapidement la solution que nous cherchons tous les deux. Que vous exigez. Ah, que vous avez choisi. Comment faire autrement? C'est la carte forcée. Ah, je crois que la voilà. Qui ça? Et ma femme. Elle a dû en avoir assez de vous attendre à la porte de rue de Longchamp, là. En fait, comment l'avez-vous connue? Mais à son journal, à l'occasion d'une promotion pour Plasticos. Encore un de mes faits de publicité. Bon, écoutez, bah, mettez-vous là, dans le bureau. Là? Oui, là. On est en sortie sous aucun prétexte, hein, je viendrai vous chercher. Mais Ah bah oui, je vous donne des ordres, en point on en est. Bah oui, mais bon... C'est moi. Ah bah je vois, oui. Oh, quel après-midi. Je te passe la circulation. Ah bah ça, je m'en doute. Je n'ai rien pu faire. Même pas de coiffeur. Mais tu vois bien. Ah bah oui, tu es comme quand tu es parti. Pas de cachemire non plus. Mais j'ai laissé tomber à cause des embouteillages. Et il faisait de chaleur. Après tout, je me suis dit que je ferais aussi bien de en semaine. Ah bah ouais, et pourquoi il y a un samedi? Ça on te demande, hein. Et toi? Moi, rien. Tu n'as rien fait. Non, restez là, jette ma baballe. So well. Où vas-tu? Dans le boulot? Ah, attends. Faut que je te dise quelque chose. Viens. Oui, quoi? Oui, viens. Là. Alors, on sera 4 à dîner ce soir. Ah bon? Ça ne t'embête pas trop? Non, pas du tout. Mais tu as prévenu Ricardo? Eh bien, je vais le faire. Je monte et je m'en occupe. Ah. Hé, chérie! Oui? Tiens, tu t'es oublié ton téléphone portable tout à l'heure.
Mais si, je pensais l'avoir perdu. Bon, allez, vous, sortez de là, hein. Et puis, soyez à débat par 15, hein. On servira à 21h. Bon, et puis, donnez-moi votre carte, votre numéro de téléphone fixe, là. Pardon? Oui, que je puisse vous confirmer l'invitation à dîner, là, hein. Parce que je compte sur vous, hein. Mais votre décision... Oh, elle est irrévocable. C'est-à-dire que... Ah, mais je compte sur vous, mon vieux. Parce que, alors là, si vous ne venez pas, alors là... Voilà, là, quel merdier! Eh, vous! Oui, c'est à quel sujet? Ne dites pas à ma femme que le monsieur qui vient de sortir était là cet après-midi. Ah non, mais j'ai entendu madame rentrer. Oui, mais elle ne l'a pas vu. Ah, elle ne l'a pas... Non. Alors, comme il reviendra dîner ce soir, vis-à-vis de ma femme, vous ferez comme si vous ne l'avez jamais vu. Ah oui. Mais est-ce que vous avez remarqué que j'ai bien fait comme si je sortais quand ce monsieur est arrivé cet après-midi? Ah oui, c'était bien, très bien. Non, mais je peux pas dire à madame que je connais ce monsieur puisque j'étais sorti. Oui, très bien, oui. Et seulement ce monsieur, puisqu'il m'a vu cet après-midi, s'il revient ce soir, il va me reconnaître. Ne vous inquiétez pas. Il fera comme si vous n'avez jamais vu. Ah bon, tout le monde s'est vu et personne ne connaît personne. Voilà, c'est tout simple. Ah, c'est tout simple, enfin pour vous. Ah, Ricardo! Est-ce qu'il vous a dit qu'on serait 4 ce soir? Ah, 4, je croyais que... Que quoi? Rien. Non, on sera 4, il nous fera ça pour 21h. Bien, pas la peine de vous énerver. Je suis calme, moi. Oui, vous pouvez, mais moi, un dîner pour 4, demandez maintenant pour 9h, ben j'ai de quoi m'exciter. Léo, je vais faire ça avec vous. Ah ben si vous prenez tout en main, j'ai beau temps. Mais oui, j'en ai pour 5 minutes. Oh, je les adore! Ah oui, ça c'est... Un bouquet de fleurs. Ah ben, ça, c'est bien ce que je dis. Mais c'est le bouquet de... Du fleuriste. Ah ben forcément, les fleurs, ça vient pas du pressing, mais celles-là, c'est les fleurs Que je t'ai acheté cet après-midi quand je suis sorti faire un tour en t'attendant. C'est bien ça? Hein? Oui, y a pas de doute. Eh, y a pas de doute. Alors plutôt que vous occupez de mes fleurs, occupez-vous de votre dîner. Oui, ma partie comme ça, j'aime autant. C'est un amour. Oh, c'est tu... C'est que c'est vrai, c'est superbe. Bah écoute, je les ai choisis une à une en pensant à toi. Tu ne pouvais pas faire mieux. Ça, on voit que tu me Oh, mais connais. si tu le dis. Je vais les mettre à Oh, l'heure. mais c'est pas bête, ça. À propos, c'est qui ces gens? Quel genre? Eh bien, ceux qui viennent dîner. Ah, c'est pour mon chantier de Boulogne, une histoire de rampe d'escalier. Eh bien, ça va être drôle. Drôle. Oh, comme tous les dîners d'affaires. Oui, c'est bien ce que je te dis. Ah ben justement, pour que ce soit plus drôle, il va venir avec sa femme. Comme ça, quand on sera dans nos chiffres tous les deux, eh ben vous pourrez faire connaissance. Elle est sympa? Oh mais j'espère bien. Je sais pas, je le connais pas. Lui, je le connais assez bien. Tu aurais quand même pu choisir un autre jour pour tes rampes d'escalier. Non, parce que ça presse et que ce type peut me fournir ce que je veux. Ah? Il a dans le monopole? Ouais, c'est ça, ouais. C'est unique. Il est le seul sur Toulouse à avoir ce produit-là. Ah? Et c'est quoi ce produit? C'est sa femme, fibre, la fibre de résine. Ah oui. Oui, la fibre de résine. Plasticos. What? Son usine de résine s'appelle Plasticos. Ah? Plastique? Oui, mais ça a l'air de te contrarier. Oh, pourquoi? Pas du tout. T'inquiète pas, hein, il est pas grec, hein, c'est pas Plasticos, hein, c'est quelqu'un de très bien. Hein. Oh, bien sûr. Mais qu'est-ce que t'as été toute pâle? C'est le la chaleur cet après-midi. Oh, mais je te servir un verre d'eau, ma chérie, enfin. Voilà, un petit peu d'eau pour ma chérie, qui tout de suite se sentira plus fraîche. Voilà. Thank you. Alors, pour en venir à Plasticos, le gars s'appelle Régnier. Mais bois, ma chérie, bois. Robert Régnier. Voilà, mais bois, ma chérie, ça te dit bien. Tu vois, c'est un prénom tout à fait français, tout à fait de chez nous. N'importe qui aurait pu entendre ce nom-là quelque part. Oui, bon. Je vais voir ce qu'il faut préparer pour ce dîner. C'est pas bête, ça. Ben, ma chérie, Oui, quoi? ben, et les fleurs? Tu leur donnes pas à boire à elles? Ouais, j'ai la tête. Ça, on se le demande. Elles aussi pourraient souffrir de la chaleur. Yes, of course. Alors, voyons. Hein? Allô, monsieur Régnier? Monsieur Marcelin, l'appareil. Oui, c'est pour vous confirmer notre invitation à dîner ce soir avec votre charmante épouse.
s'appelle Ziggy, je suis fou de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. La 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 la. Oui, voilà. Oh, oh. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes attendus. Oui, pour dîner. Voilà, c'est ça. Mais c'est un peu tôt. Comment ça? Ben, c'est prévu pour 9h et il est 8h25. Oui, ben on attendra. Oui, ben je vois pas autre chose. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est pas lui, c'est pas lui. Il n'y a pas de mal, Ça vous étonne peut-être que je sois là. Moi non, pourquoi? Ben, cet après-midi, je vous ai dit que c'était mon jour de sortie. Oui, alors? Et ben à cause de ce dîner, on m'a fait revenir total. En réalité, c'est mon faux jour de sortie, quoi. Ah oui, je comprends. Alors, comme je suis en service, qu'est-ce que je peux vous servir? Oh ben moi je prendrais bien un dry martini. Quoi? Oui, c'est quoi? Martini dry. Et vous écrivez ça comment? Bon, ben on ne l'écrit pas maintenant, hein. Oh mais... Non, elle ne veut pas boire. Vous non plus? Non, rien. Même pas quelque chose que je peux écrire. Rien. Bon, ben comme ça, au moins, c'est régime sec. C'est ça. Oui, voilà. Ça vous empêche pas de vous asseoir pendant que je vais dire que vous êtes arrivé? Merci. D'accord. Moi j'aurais bien pris quelque chose. Ouais, enfin, on n'est pas là pour ça. hein. Oh, d'accord, mais quand on me propose poliment à boire, C'est pas une raison pour demander n'importe quoi. n'importe quoi, un dry martini c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Mais pas du tout. Pourtant, les bonnes femmes bien, elles prennent toujours des dry martini. Ah ouais? Et où ça? Dans les séries américaines, à tous les coups c'est ça. What do you have, chérie? Un dry martini. Moi, Ouais, mais on est dit dans une série dit en Amérique. hein. je croyais que ça ferait bien. Eh ben non. Enfin, pour l'instant, Barbara, ce que je te demande, c'est de retenir tout ce que je t'ai dit et surtout de ne rien oublier. Mais c'est pas bien compliqué, je n'ai qu'à l'allumer. Oui, un petit peu, mais pas trop quand même. Il faut le laisser venir. Et s'il ne vient pas? Mais débrouille-toi pour qu'il vienne sans lui sauter dessus. Ah ben non, en principe c'est lui qui devrait. Il devrait quoi? Eh ben, me sauter dessus, puisque je suis là pour ça. Oui, mais si t'attaques trop fort, ne plonge pas là. Défends-toi, résiste, mais pas trop quand même. Non, juste à ce qu'il faut. Voilà, c'est une question de dosage. Il sait que ma femme Juliette est fidèle. Et s'il s'aperçoit que tu n'es pas ma femme, je suis foutu. Qu'est-ce que c'est beau ici. Oh là là, oh, c'est beau. Wow. Ah, mais oui, j'avais bien entendu sonner. Oui, c'était nous. Eh bien, j'en suis ravi. Ben, comme convenu, je suis au rendez-vous. Bah, tant mieux pour vous. Juliette, ma chérie, permets-moi de te présenter Monsieur Marcelin. Ma femme. Je ne savais pas que vous aviez une femme. Ah, mais puisque je suis marié qu'elle est là, hein. Ah, ouais. Je veux dire, une femme aussi charmante. Ah, bah oui. Vous me gênez beaucoup. Hein. Bah écoutez, moi je dis toujours ce que je pense. Hein. Je suis direct. D'ailleurs, votre mari il le sait bien. Hein, n'est-ce pas, mon vieux? Oh oui, ça oui. C'est l'habitude des affaires, hein, n'est-ce pas? Oh oui, ça oui. Comme ça, on sait à quoi s'en tenir. Hein, mon vieux? Oh oui, ça oui. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Whisky, champagne. Un dry martini.
Draille, Oui, Martini. je ne sais pas ce que c'est, mais je dois bien pouvoir trouver ça. Bon, si vous n'avez pas, hein. Ah, mais si, mais si. N'est-ce pas, les parents de ma femme ont habité en Amérique et depuis qu'elle est petite, elle a pris l'habitude De boire du dry martini? Non, non, non. De les voir boire. Ça, en série. Hein. Ouais, et depuis qu'elle a grandi, ça lui est resté. Et je dois dire que j'aime bien. Si vous aimez bien, je sens que ça va me plaire aussi. D'ailleurs, j'ai l'intention de lui mettre tout de suite. Alors voyons. Le martini, je l'ai. Mais le dry, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, moi, je le bois, mais... Elle ne sait pas ce que l'on met dans le shaker. Ni moi non plus. Elle n'est pas plus que moi. Bah, de toute façon, ça fait assez longtemps que je lui dis d'arrêter ses mauvaises habitudes américaines. Il me le dit tout le temps. Donc, le champagne, ça ira très bien, parce que quand elle boit, elle ne sait plus ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Très bien. Ça, c'est parfait. Et pour vous, ce sera whisky, mon cher Robert. Oui. Tout à fait, mon cher Bernard. Vous avez sonné. Oui. Est-ce que vous savez ce qu'on met dans le martini pour le faire dry? C'est à moi que vous parlez? Évidemment, oui. Si vous pouvez être un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on met dans un dry martini? Dans un... Oui, j'ai déjà entendu. Et vous écrivez ça comment? Bon, écoutez, ça n'a pas d'importance à apporter de la glace et du champagne. Ah bah comme ça au moins on sait ce qu'on boit. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. De quoi? De ne pas avoir de dry martini? Oui, pour ça aussi. Non, mais surtout de vous avoir invité aussi brusquement ce soir. Mais pas du tout, monsieur. Enfin, voyons, laissez tomber. Quoi donc? Bah, on se connaît trop, lui et moi, pour que vous m'appeliez monsieur. Ah ben, c'est-à-dire que quand même... Bah, à moins que vous y voyiez un inconvénient, mon cher Robert. Mais pas du tout, mon cher Bobby. Alors, c'est très simple. Moi, c'est Bernard. Moi, c'est Barbara. Non, bah, Juliette! Ça, ouais. Juliette. Ah, Juliette. Oh, Juliette. Oh, mais c'est un prénom des grandes amoureuses, ça. Ah oui, vous trouvez? Malheureusement, son histoire, tout comme celle de ce pauvre Roméo, d'ailleurs. Hein. Ouais, mais enfin là... Oui, on n'est pas là pour dramatiser les choses. Non. Nous sommes là pour le plaisir. Enfin, je veux dire le plaisir des affaires, hein. N'est-ce pas, mon cher Bobby? Vous permettez que je vous appelle Bobby, même si ça fait un peu chien. Bobby. Et même si ça fait un peu gros chien, c'est pas pour ça que je vais vous appeler ça Bernard. Sait-on jamais? Si l'occasion se présente, c'est pour que je sauve la vie. Voilà messieurs, dames. Merci. Vous voulez que je serve? Non, je me débrouillerai. Ah bah j'aime autant parce qu'avec tout ce que j'ai à faire, je suis en surcharge. Alors nous allons boire. Nous allons boire et fêter notre rencontre. Nous allons boire à votre beauté, ma chère Juliette. Oh, merci. Et buvons à votre santé, mon cher Bernard. C'est ça, la vôtre aussi. Ah mais oui, la voilà. Viens, chérie, que je te présente Robert Régnier et sa charmante épouse. Très heureuse. Bonjour, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Enfin, voyons, on a décidé de simplifier. Simplifié. Ah oui, on va pas se donner du monsieur madame toute la soirée. Alors, je vais faire la présentation. Juliette, Robert et ma femme, Jacqueline. Enchanté. Enchanté, Jacqueline. Enchanté, Jacqueline. Tu veux boire quelque chose, Jacqueline, chérie? Champagne. Alors, du champagne pour ma Jacquelinouchette. Voilà. Et voilà du champagne. Thank you. Voilà, welcome. Voilà. Et voilà. Et voilà. Ah, dites donc! Vous avez une vue là-dessus? Oui, c'est bien. Ah non, c'est mieux que ça. C'est superbe, n'est-ce pas, chérie? Oh là là, oui, superbe. Vous ne connaissiez pas?
Ah non, je n'ai jamais vu Colomiers de ce point de vue-là. Oui, mais écoutez, c'est un immeuble que j'ai retapé et je nous ai gardé le dernier étage avec la terrasse et l'attico. Ah, ça fait duplex. Ah, mais tout à fait. Moi, les duplex, j'adore. Alors, qu'est-ce que tu attends pour lui faire visiter? Ah oui, si elle le veut. Je peux vraiment? Bah oui, puisque madame... Bah, Jacqueline. Puisque Jacqueline te le propose. Bah, comme ça, vous pourrez faire connaissance tous les deux pendant ce temps-là. Oui, oui, bien sûr. Venez, ma chère Juliette, nous allons commencer le tour Oups là. par... C'est par là, attention, par le petit bureau. Allez, mais servez-vous, mon vieux, enfin, votre verre est vide, allez-y. Servez-vous. Oui, ça va, C'est ça c'est va, merci. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, Oui, toi. comme tu vois, je suis venu dîner. Ne te moque pas de moi. Ah non, mais je suis pas idiot. Ton mari est au courant. Au courant de quoi? Ben de tout, de toi, moi, enfin bref, tout quoi. Mais ce n'est pas sérieux. Pas sérieux, il sait tout. Comment tu? Ben nous nous voyons, quel jour, quelle heure, depuis quand, enfin tout quoi. Mais ce n'est pas possible. Ah ben malheureusement si. Tu en es sûr? Certain. C'est lui-même qui me l'a annoncé ici cet après-midi. Qu'est-ce que tu me racontes? La preuve, je t'ai venu avec un bouquet pour toi. Ben tiens, celui-là. Là. C'est toi qui as porté ces fleurs? Ben évidemment. Mais c'est mon mari qui me les a offertes. Ah ben il manque pas de culot celui-là. Come on, darling. I love you. I love you, my darling. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, rien, mais depuis que vous êtes rentrés, je vous demande ce que je dois faire pour le dîner et vous m'avez toujours répondu plus tard. J'avais l'esprit ailleurs. Ouais, bah je vois ça. Et ça, c'est votre droit, mais maintenant, il faudrait que je sache. Qu'est-ce que vous avez? Je n'ai plus de soupe. Je ne vous demande pas ce que vous n'avez pas. Je vous demande ce que vous avez de près. À de près, j'ai des sardines à l'huile, des filets de maquereau ou alors des saucisses à griller. Et le poulet là? Ah non, le poulet, c'est bon pour demain. Qu'est-ce qui vous plairait? Ça m'est égal, j'ai pas faim. Bon, alors, faites ce qui vous arrange. Bon, bah moi, ça sera l'ouvre-boîte, et puis je vais prendre les maquereaux et les sardines, puis je vais les jouer à pile ou face. Alors, tu étais ici pendant que je poireautais rue de Longchamp. Oui, puisque c'est toi qui m'as demandé de venir. Tu rêves? Ah, ton mari a pris un portable et m'a envoyé un message. Rendez-vous chez moi, 3 heures, je serai seul. Ah, Et total, je me suis précipité et je tombe sur lui qui sait que... qui m'apprend qu'on couche ensemble. ah, il a bien plu? Non, pas du tout, non. Oui, là, comme toutes les pièces communiquent avec la terrasse, il n'y a pas besoin de rentrer pour sortir, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, c'est très bien. Vraiment, vous trouvez? Oh là là, vous avez un appartement formidable. Alors, tu devrais lui montrer le haut. Si elle le veut, il y a un autre salon, des salles de bain, des chambres. Ah, les chambres. Tu devrais aller voir les chambres. Ça pourrait te donner des idées, vu que tu veux qu'on refasse les nôtres. Eh bien alors? Allons-y. C'est par là. Mais ça donc un volume, de toute façon. Oui, oui, oui. Mais n'hésitez pas à taper dans le bar, enfin mon vieux. Ah mais non, allez-y. ça va, merci, merci. Et quand tu as appris qu'il était au courant, tu aurais dû lui dire qu'on ne se verrait plus. Mais c'est ce que j'ai fait tout de suite, mais pour lui ça ne change rien. Pourtant, Non, ça ne suffit ni à son nom propre, ni à son honneur, rapport au préjudice que tu lui as causé. quel préjudice? Mais toi et moi, voyons, enfin. Oui, alors. Et alors Et alors Il a exigé une compensation. Laquelle? Coucher avec ma femme. Le salaud! Ah oui, ça tu peux le dire. Total, j'ai préféré choisir cette solution. Enfin, venir avec elle pour la lui présenter ce soir au dîner. Et tu la lui livres à domicile. Ah mais c'est ça ou le semi-remorque. À propos, dis donc, ta femme, elle a beaucoup changé. Tu ne la connais pas. Ah, je l'ai vue il y a 3 mois à la sortie du film de... Oh non, mais tu l'as vu 2 secondes dans la cohue, j'appelle pas ça connaître. Mais elle m'a semblé beaucoup plus petite. Ouais, mais la distance, ça rapetisse. J'étais à 3 mètres d'elle. Ouais, bah, elle devait porter des chaussures plates.
Je me souviens de ses yeux, ils étaient beaucoup plus clairs. Oui, c'est possible. Parce qu'au cinéma, elle portait des lentilles. Et elle n'était pas coiffée comme ça. Ouais, bah, elle devait porter une perruque. Mais elle avait le visage beaucoup plus long. Oui, ça aussi, c'est possible. En fait, c'est parce que à ce moment-là, elle venait de commencer un régime. Un régime. Oui, un régime pour amincir la figure. La figure. Oui, c'est les massages avec une pâte aux herbes. Tu vois, c'est fait exprès. Ça dégonfle, ça dessouffle, ça effile. Bref, ça fait une énorme différence après qu'on ait mis la pâte. Hein. Et puis, il y a aussi l'éclairage. Alors, si tu ajoutes les souliers plats, les lentilles, la perruque, la pâte aux herbes, le tout dans la cohue, pas dans 2 secondes. Non, ça suffit avec ta cohue. Avoue que ce n'est pas ta femme. Mais si, bien Tu sûr. veux que je crie? Mais calme-toi, voyons. Alors arrête de mentir. Ça y est. Quoi? C'est les macros qui ont gagné. Oui, bon, et alors? Et alors, qu'est-ce que je peux leur mettre dans le sillage? Vous avez quoi? Sous la main, j'ai une blanquette de veau ou alors un stroganoff de mouton. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, j'ai pas faim. Bon, alors, faites ce que vous voulez. Bon, bah, je vais les rejouer à pile ou face pour savoir lequel de ces messieurs-dames va décongeler. Je te préviens que je vais crier et tu ne seras pas le seul à m'entendre. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors? Alors non, c'était pas ma femme. J'en étais sûre. Alors c'est le là, qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais comme ma femme Juliette est fidèle, ton mari, il arrivera à rien avec, il arrivera à rien faire avec. Alors je me suis dit qu'avec celle-là... Tu vas épargner ta femme Oui, non, enfin oui. Enfin, je mets toutes les chances de mon côté. pour qu'il couche avec une colgate. Oh, mais attends, elle est de très très bonne famille. Hein. Ne fais pas rire. Non, mais je l'ai connue par relation. Oui, seulement belle relation mondaine qui se couche à la demande. Ouais, mais on fait comme ça, je m'en sors. Tu ne penses qu'à toi. Ah, dis donc, c'est moi qui suis en sursis, hein. C'est bien ce que je dis. Tu es d'un égoïsme. Ça y est. Quoi? Vous avez vendu stroganoff? Oui, bon, ce n'est pas la peine de nous déranger pour ça. Ouais, bah, si vous vous en foutez, faut le dire, hein. Je vaux tout de même mieux que ça. Mais mieux que quoi? Qu'être compensé par un produit de substitution. Mais puisqu'on peut pas faire autrement. Si, je n'ai qu'à dire que ta soi-disant femme n'est pas ta femme. Bravo! Comme ça, tu deviens complice de mon exécution. Tout est de ta faute. Ah, tu y es tout de même pour quelque chose aussi, hein. Oh là là, ça c'est vrai, elles sont terribles ces chambres. Ah oui? Terrible, vous trouvez? Et comment? À peine on rentre, on a déjà envie de se coucher. Ben, les chambres à coucher, c'est fait un petit peu pour ça, hein. Un mot vieux. C'est-à-dire que les chambres, effectivement, c'est... Oh là là, mais tu devrais aller les voir, hein. Elles sont vraiment trop belles. Vous devriez aller les voir, puisqu'elles vont vous faire les mêmes. On ne va pas vous laisser là tout seul. Bah, le temps de boire un verre. Oui, surtout qu'elles valent vraiment un coup d'œil, hein. Oh, elles n'ont rien de si extraordinaire. Ah oui. Mais si vous y tenez. Bah oui, tiens, et de toute façon, pour lui faire les mêmes, il faut bien qu'il les voie. Ouais, mais là, il a pas tort. Bon, alors allons-y. Je suis désolé, mais je n'ai toujours pas de Rye Martini. C'est pas grave, j'ai commencé au champagne alors. Autant continuer avec. Hein. C'est Voilà. bon celui-là? Non. Non, c'est pas le vôtre. Je n'en sais rien d'autre. Votre mari vous a expliqué pourquoi je vous ai invité ce soir? Oui, c'est pour les rampes d'escalier de votre immeuble. Voilà, Il doit vous fournir... de la fibre de résine. Voilà, c'est ça. Voilà. Il vous a rien dit d'autre? D'autres? Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait dû me dire d'autres? Non, je sais pas. Voilà. Ça fait longtemps que vous êtes mariés? Non, pas très. 5 ans, je ferai. Vous êtes beaucoup plus jeune que lui. Oui, je trouve que c'est bien cette différence. Ah bon? Oui, je préfère être avec un homme plus âgé. Pourquoi? Mais disons que ça me rassure. Et puis, dans mon cas, c'est logique. Hein. Comment ça? Oui, voyez-vous, je suis sa deuxième femme. Ah, c'est ça! Ouais. Bobby a déjà été C'est marié! ça, c'est ça. Ah oui! Voilà. Je trouve qu'il a bien de la chance. Pourquoi? De vous avoir rencontré. Voilà, c'est un sacré compliment. Hein. Ah, je pense. Et je pense que moi aussi, j'ai beaucoup de chance. Pourquoi? De faire votre rencontre ce soir. Alors là, vous allez carrément me faire rougir. Écoutez, je vois pas pourquoi je vous le dirais pas. Moi non plus. Et que je vous trouve charmante. Vraiment? On ça.
Mais moi, je vous trouve trop... Trop. trop... direct. Oui, écoutez, que vous voulez, je suis comme ça, moi. Oui, mais c'est inutile. Hein. Inutile. Oui, voyez-vous, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je suis une femme fidèle. Ah, Bobby? Mais naturellement, Bobby, à qui d'autre hein? Toutes les femmes ne trompent pas leur mari. Hein. Oui, non, c'est vrai, c'est une minorité, mais tant qu'on ne sait pas, on peut toujours essayer. Alors vous essayez avec toutes les femmes qui passent? Non, 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 pas tout. Ah non, quand même pas. Non. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Hein? Je suis fidèle, moi aussi. Ah oui. Hum. Vous n'avez jamais... Ça a l'air de vous étonner. Non. Enfin oui, enfin, beaucoup d'hommes le disent, et puis moi. Je ne vois pas pourquoi je vous mentirais. Alors je vous crois. Ah ben ça me fait bien plaisir. Pourquoi? Ben parce que maintenant, même si on se dit tout, nous savons que nous ne pouvons plus faire de bêtises, puisque nous sommes aussi fidèles l'un que l'autre. C'est juste. Mais... Tu verras. C'est... Ça les occasions. Oh, les occasions? Ben, des fois on dit qu'on manque d'occasion, c'est pas toujours le cas. Oh, mais si. Ah, Je ben non. suis sûre. J'en suis sûre. Écoutez, pas plus tard que tout à l'heure, Quoi? je vous le dis ou je vous le dis pas? Puisqu'on est là, j'aimerais autant que vous le disiez. C'est vrai? Ben oui. Bon, écoutez, je vous le dis alors. Vous vous souvenez quand j'ai ouvert la porte tout à l'heure? Non, pas du tout. Mais si, on était dans le couloir, j'étais devant vous, vous étiez derrière moi, et on arrive à la chambre, alors je vous ai fait passer devant moi. J'ai ouvert la porte, Et... la chambre, et là j'ai eu envie de nous faire basculer ensemble sur le lit. Avec votre femme ici. Oh mais je n'y pensais plus, j'avais complètement oublié, et Bobby aussi d'ailleurs, je ne voyais plus que vous. Alors? Alors, rien. Mais pourquoi hein? Enfin bref, j'allais pas vous sauter dessus, prendre une paire de claques, avoir l'air d'un machin. Hein. Enfin bref, je me faire saisir. Dommage. Enfin, Voyez-vous, je suis une femme fidèle, hein? ah, il pensait, oui. Oui. Mais moi non plus, je n'avais jamais ressenti ce que je ressens là. Ah oui, maintenant que j'ai tout dit, c'est facile de vous foutre de moi. Oh, je te trouve beau. Mais écoutez, ça va, je sais que j'en ai trop dit et que j'étais grotesque, alors en parlons plus. Oh, parlons-en, au contraire. Quand je dis beau, je veux dire de la classe, Ah oui, beau comme ça, je veux bien, oui. de l'élégance. Oui, beau comme ça, oui. Tu as dans les yeux une lumière. Hein? C'est l'éclairage. Oh non. Non, c'est une lumière. Oh, qui me donne les frissons partout. Oh, Écoutez, ça va. N'insistez pas, j'ai compris la leçon. embrasse-moi. Oh mais non. Oh, j'ai envie. Oh mais n'insistez pas. Oh mais non. Alors, ce n'était pas vrai ce que tu m'as dit tout à l'heure. Bien sûr que si, ça l'était. Embrasse-moi. S'il te plaît. Mais il faut redescendre d'une seconde à l'autre. Justement, dépêche-toi. À propos, j'ai Ah quoi, c'est vous? Ben ça se voit, non? Vous pourriez le frapper? Pour venir ici? Ah oui. Ça, c'est nouveau. Vous m'avez fait peur. Oh, ben si c'est ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Demandez à madame ce que je vais donner pour le dessert. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais je parlais pas de cette madame-là. Hein. Oui, mais écoutez, elle est notre invitée, alors elle va choisir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Vous. Comment? Tout. Non, Elle dit j'ai tout. dit vous. Tout. Ça veut dire quoi, tout? Tout ce que vous avez comme dessert. Ah, ça va faire beaucoup, hein. Viens. Oh non, dépêche-toi, je leur dis que tu n'as pas voulu m'embrasser. Ah, vous êtes folle. Oui, de toi. Même. Ah. Je vous ai dit de frapper. Frapper pour venir au salon. Ah oui, je viens de vous le dire. Mais j'ai cru que vous plaisantiez. Qu'est-ce que vous voulez encore? Non, il faudrait quand même que je demande à madame, enfin à la mienne. Non. Non? Non. Pas de fromage avant le dessert? Non. Non, bon, parfait. Et comme ça, au moins, il n'y aura pas d'odeur. Alors, ça vous a plu, mon vieux? Ah, c'est bien arrangé, très bien. Enfin, les chambres à coucher, il faut qu'elles soient... Si j'ai
Oui, voilà, c'est bon. J'ai oublié de vous demander. Quoi? Ah, vous êtes là, ça tombe bien. Pour les vins, je donne le rouge avec les poissons et le blanc pour suivre. Non, l'inverse. Ah bon? Dans l'autre sens? Alors je peux servir? Quand vous voudrez, comme il fait beau, j'avais prévu de dîner sur la terrasse. Ah, ça c'est une bonne idée. Elle est peut-être bonne pour vous, mais moi ça me facilite pas le travail. On pourrait finir nos verres dehors en attendant de dîner. Ça aussi c'est une bonne idée. Je dois voir ça tout de suite. Come on. Oh, come on. Let's go. Alors, Hein? comment vous trouvez Juliette? Ah, elle est charmante, du peps. Ah, je suis bien content. Alors n'hésitez plus, foncez. Foncez, c'est vite dit, vous m'avez dit qu'elle était fidèle. Oui, ça, mes quantités de femmes sont fidèles uniquement par manque d'occasion. J'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, mais c'est très connu. Mais prenez la situation en main, tout ne dépend plus que de vous. Oui, c'est vite dit, hein. Mais si, et puis attaquez, puis si jamais elle résiste, ne vous découragez pas, insistez. Finalement, ça n'a pas trop l'air de vous embêter si j'arrive à... Si, ça m'embête même énormément. D'ailleurs, si j'étais pas poli, je dirais que ça m'est, vous voyez ce que je veux dire? Mais insupportable, intolérable, mais enfin, si ça peut s'arranger comme ça. Ah, ça vous, on peut dire que vous tenez à votre peau. C'est pour ça que je compte sur vous. Quel est encore fait? Ah, merci. Ah, je suis tellement soulagé que si je me retenais pas, je sais pas ce que je ferais. Vous avez sonné? Non, c'est pas moi, c'est la porte d'entrée, mais je n'attends personne, alors vous renvoyez. Ah bah comme ça va. Allez, bah, attendez, allons finir nos verres sur la terrasse, hein. Oui, un petit peu d'air frais ne me fera pas de mal. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous désirez? Je suis attendue. Ça m'étonnerait. On a sans doute oublié de vous prévenir. Ah bah ça ferait qu'une fois de plus que je serais la dernière roue de la machine. Mais je suis invitée à dîner. Ça m'étonnerait aussi. Et pourquoi donc? Parce qu'on m'a dit 4 couverts et qu'avec vous ça ferait 5. Oh, mais s'il y en a déjà 4 qui sont là, ça devrait même faire 6. Ah parce que vous êtes 2? J'aurais dû, mais je suis seule. Je comprends pas. Enfin, quand il y en a pour 4, il y en a pour 6, même si vous n'êtes que 5 parce que vous êtes seul. Comment dites-vous? Rien, je pourrais pas le redire. Attendez-moi là le temps que je prévienne. Oui, merci. À propos, vous êtes qui? Juliette Régnier. Madame Juliette Régnier, c'est bien ça? Tout à fait. Oh, ça allez bien, vous? Oui, je venais vous dire que cette dame prétend qu'elle est invitée. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Apportez de la glace et champagne sur la terrasse. Eh ben, dites donc, qu'est-ce que ça boit là-dedans? Vous désirez, madame? Vous êtes bien monsieur Marcelin. Ah, il n'y a pas de doute. Je suis ravie de vous connaître. Je suis madame Régnier. Comment dites-vous? Je suis Juliette Régnier. Vous êtes la femme de Bobby? Enfin, je veux dire, de Robert? Oui, c'est ça. Oh, le salaud! Comment dites-vous? Oh, ça tombe à l'eau! Ah oui, oh, je comprends que ça vous étonne que je sois seule. C'est-à-dire que... C'est parce que mon mari ne pourra pas venir. Ah, il ne pourra pas. Eh bien non. Lorsqu'on a reçu votre message sur le répondeur, il m'avait déjà appelé pour me dire qu'il devait s'absenter toute la soirée. Ah, mais c'est très intéressant, ça. Et donc, comme il n'a pas eu votre message, il n'a pas pu vous prévenir. Je comprends très bien. J'ai essayé de vous appeler, mais vous êtes sur la liste rouge. C'est exact. Et c'est pour ça que je me suis décidée à venir ici, toute seule. Mais juste pour excuser son absence. Mais vous avez bien faim. Vous avez très bien faim. Il ne faut pas en vouloir à mon mari. Il travaille tellement. Oh, il travaille beaucoup. Oh oui, toujours des rendez-vous imprévisibles. Tenez, même le samedi. Ah oui, même le samedi. Ah bah oui, vous voyez bien. Oui, je vois très bien. Vous voulez voir quelque chose? Ah non, merci, je ne vois pas. Alors, je vais vous demander de vous asseoir. Oui, merci bien. Non, mais si, asseyez-vous, vraiment, j'y tiens. Ah bon? Oui. Vous ne voulez pas que vous tombiez à la renverse. Que je tombe à la renverse? Oui, voilà. Votre mari est ici. Oh mais si c'est chez vous qu'il est pour affaire, mais quelle coïncidence! C'est-à-dire que ce n'est pas exactement une coïncidence. Ah non? Non. S'il est ici, c'est parce qu'il vous trompe. Quoi? Ah! Vous voyez
voyez que j'ai bien fait de vous dire de vous asseoir. Rendez-moi pour ça, je ne vous crois pas, ce n'est pas possible. Vous avez tort. Ben, j'ai un mari qui est fidèle et qui ne s'intéresse pas du tout au sexe. En dehors de moi, bien entendu. Vous voyez, je pensais exactement la même chose de ma femme. Oui, ben, elle fait ce qu'elle veut, ça ne me regarde pas. Ah mais si, ça vous regarde. Parce que c'est avec elle que votre mari passe tous ses samedis. C'est pour ça qu'il vous dit qu'il a toujours des rendez-vous ce jour-là. Mais vous racontez n'importe quoi. Il est tellement occupé par son travail, mon chéri. Qui trouve quand même le moyen de se distraire avec ma femme, votre chérie. Oui, et vous, hé, acceptez ça. Non, non, non. Mais j'étais mis dans le fait accompli, alors je vous y mets. Je veux le voir tout de suite. Ah, et vous pensez qu'il va vous avouer ce que je viens de vous apprendre? Moi, non. Ben, c'est tellement invraisemblable qu'il ne me le dira jamais. Bien sûr, parce que c'est un menteur. Mais si vous voulez une preuve... Ah, ça oui. Ah, je la voudrais. Et c'est même tellement énorme que je vous mets au défi de me la donner. Ah, vous allez la voir. Voyons. Tenez, mettez-vous là. Là, derrière ce rideau. Pourquoi faire? Écoutez, je vais trouver un prétexte pour laisser votre mari et ma femme en tête-à-tête. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils ne se trahissent pas. Chérie, tu peux venir s'il te plaît? Oui, j'arrive. Ah, et n'oubliez pas votre sac. Et ne sortez pas, sortez d'ici. Hein. Oui, merci, je ne suis pas idiote. Qu'est-ce que tu veux? Ricardo, il n'arrive pas à démouler la glace. Hein. Alors, je vais aller lui donner un coup de main à la cuisine, mais comme j'attends un coup de téléphone, ben, je te laisse mon portable, et puis si jamais ça sonne, tu décroches et tu m'appelles. Je suis là, non? Non, 3-4 minutes, pas plus. Mais bien, mais ça, donc un verre à Bobby, hein, là-bas. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, ça va. Moi, je veux bien, j'ai une de ces soifs. Whisky, comme toujours. Oui, comme toujours. Alors, ça se goupille plutôt pas mal. Ça se goupille peut-être pour toi. Ben, pour nous deux, puisqu'ils ne se doutent de rien. Et total, c'est moi qui vais te tromper. Oui, mais ma femme, lui aussi, elle en fait pas tout un plat. Évidemment, elle n'en sait rien. Ah ben ça, heureusement. Atchou. À tes souhaits. Pardon? Je dis à tes souhaits. Et pourquoi? Parce que tu as atténué. Je croyais que c'était toi. Non, ce n'est pas moi. Et qui est-ce alors? Mais ça doit être elle. Ah non, hein, c'est pas le moment qu'elle prenne froid, hein. Tu m'aimes? Oui, tu le sais bien. Atchou. Décidément, je vais lui dire de se couvrir. Mais cet étonnement n'est pas venu de la terrasse. Il était à l'intérieur. Mais non. Tu vois bien que nous sommes seuls, il n'y a personne. À tes souhaits. Ah, merci. Ah, c'est vous qui éternuez. Oui. Tiens. Ah, ben à vos souhaits alors. Ah, ben merci. C'est à cause du béton. Le béton, ça envoie le son, ça fait écho. Alors, on a Ouais, l'impression que ça éternue de partout ici. ça doit être ça, ouais. Tu as eu mon coup de téléphone? Il n'y a rien eu pour le moment. Bah, que je vais te téléphoner. Là, tu peux apporter ça sur la terrasse. Oui. J'y vais. Ça va? Très mal. Qu'est-ce qu'il y a comme poussière là-dedans? Alors? Donnez-moi un whisky, un grand. Ah, je croyais que vous ne buviez pas. J'ai changé d'avis. Ah. Vous êtes convaincu? Me faire ça à moi, mais quelle honte. Bon, rien à moi. Oh bah vous, je m'en fous. Eh ben, alors, c'est bien. Je veux dire, vous saviez, pas moi. Ça fait un choc, oui. Un choc. Un choc, mais j'ai l'impression que je vais éclater. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui me retient. Ah, mais calmez-vous, asseyez-vous. Me calmer. M'asseoir dans l'état où je suis. Mais vous rêvez. La seule chose que je n'ai pas comprise, c'est pourquoi votre épouse lui a dit qu'elle aussi, elle allait être trompée. Je vais vous en servir un autre. Non, inutile. Ah, si. Indispensable au contraire, parce que vous ne connaissez pas la suite. Quelle suite? Asseyez-vous et buvez. Les deux à la fois. Nous ne serons pas de trop. Et vous, calmement. Mettez-vous à votre aise. Voilà. Merci. J'écoute. Alors, quand j'ai appris que ma femme me trompait, j'ai dit à votre mari, ou je vous fais exécuter discrètement, ou vous couchez avec moi. Lui, avec vous. Mais non, vous, avec moi. Mais vous délirez. Je suis fidèle. Eh bien, c'est pour ça que votre mari est venu ce soir avec une jeune personne tout à fait disposée à vous remplacer. Ah oui, pour m'épargner. Bah, c'est très délicat de sa part. Bon, c'était surtout très délicat pour lui. Hein. Comme il savait qu'il ne pouvait pas compter sur votre participation, il a préféré m'offrir un ersatz à votre place. Ah, je dois dire, c'est un
bel ersatz, hein. De ce côté-là, votre mari s'est pas moqué de moi, hein, c'est le premier choix. Oui, eh bien, je voudrais bien voir ça. Ah, mais vous allez la voir. Ah, voyons, réfléchissons. Comment vous appelez-vous? Oh, mais cette question. Juliette Régnier. Mais non, ça c'est le nom de l'ersatz, c'est ça. Je sens que je perds pied. Donc vous êtes, je ne sais pas, moi... Pépita Goussard. Ah oui. Et pourquoi? Et parce que la fausse Juliette Régnier est déjà sur la terrasse, c'est qu'il ne peut pas y en avoir deux. Oui, c'est ça. Et alors, moi, je deviens Pépita Goussard. Je vais piquer une crise, hein. Bah, ça me gêne pas si vous préférez Blanche-Neige le veau. Oui, bah vous n'avez rien compris. Bah, pourquoi pas Nicole? Non, je parle de le veau. Ah, mais c'est très bien, le veau, c'est très bien. Le veau, c'est très sympathique, très sympa, très courant, surtout si on le prononce le veau V-O-T. Ah, bon, comme ça, d'accord. Bon. Alors allons-y pour Nicole, le vote VOT. Vous allez voir. Juliette, Madame Régnier. Oui. Vous voyez, quand on vous appelle, c'est elle qui répond. Ah oui, mais je vous préviens que je vais faire un scandale. Bah, attention aux conséquences. Hein. Vous m'avez appelé? Oui, parce que j'ai une amie qui passait là par hasard, et quand je lui ai donné votre nom, elle m'a dit, oh ben ça c'est formidable, c'est formidable. Je connais très bien Juliette Régnier, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, tout à fait. Ah bon? Oui. Et vous n'êtes pas Juliette Régnier. Mais comment? Je ne suis pas... Non, ce n'est pas vous. Pour la bonne raison que Juliette... Comment? Ce que Nicole veut dire, oui, elle s'appelle Nicole. Oui, Nicole, le vote VOT. Ça ne vous dit rien? Oui, enfin, ce que Nicole veut dire, c'est qu'elle connaît une autre Juliette Régnier, hein, c'est ça? Oui, j'en connais une autre. C'est même une intime. Tellement intime que... Comment? Et ben, Nicole veut simplement dire que vous n'êtes pas la Juliette Régnier qu'elle connaît, hein, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Alors que savons-nous? Nous savons qu'il y a au moins 2 Juliette Régnier. Et peut-être y en a-t-il même davantage. Et qui peut savoir? Je suis désolée, hein. Oui, pas tant que moi. Ah ça oui, Nicole est désolée. Ah oui, complètement. Bon, je peux partir, hein, je vous laisse. Bonsoir, Nicole. Ah, Bonsoir, Juliette Régnier. Ce culot, mais ce culot où j'ai failli lui sauter dessus. Heureusement que vous ne l'avez pas fait. Oui, mais si mon mari avait été là, elle n'aurait jamais osé se faire passer pour moi. Oh, c'est ce que vous croyez. Oui, et je veux le voir immédiatement. Ah, bah, à ce moment-là, il comprendra immédiatement que je sais que ça là est un ersatz. Et alors? Et alors ben, comme vous ne voulez pas vous sacrifier avec moi, vous lui cassez la baraque. Attention, hein, si vous faites venir votre mari, c'est Bobby qui va trinquer. Mais si vous voulez le voir, il reste un moyen. Lequel? Le même que celui que nous venons d'employer avec l'ersatz. Mais c'est impossible, voyons. Impossible, non, mais difficile, oui. Et comment? Vous n'avez qu'à lui soutenir que vous êtes Nicole Leveau. Il ne me croira jamais. Et pourquoi pas? Il va me reconnaître. Raison de plus pour ne pas craquer. Il va reconnaître mes bijoux. Eh bien, confiez-les-moi. Ne perdez pas. Ah non. Ça, c'est un solitaire qu'il m'a offert. Ah, c'est très généreux de sa part. Oui, avec l'argent de papa. Ah oui, comme ça, c'est mon côté, oui. L'alliance aussi. Ah bah oui, surtout à cette occasion. Les boucles d'oreilles sont fantaisie. Oui, mais inutile d'attirer son attention sur elle. Voilà. Et ma tenue. Oui, ben, ne notez pas, ça ferait mauvais genre. Oui, j'y pense, elle est toute neuve, il ne l'a jamais vue. Ah ben ça, c'est un coup de chance. Bon, et vous croyez que ça va marcher? Ah ben de toute façon, c'est Bobby qui a tous les risques. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez sortir. Maintenant? Oui, par là. Et quand vous entendrez pouf pouf. Mais vous allez lui tirer dessus? Non, 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 non. Mais vous sonnerez quand je dirai pouf pouf. Et pourquoi faire? Mais ce sera comme un point de repère entre nous pour que vous sonniez. Alors, vous sonnerez comme ça. Vous avez compris? Oui, et vous direz pouf pouf. Voilà, et vous ferez dring dring. C'est à quel sujet? Si vous voulez. Moi, rien, mais si je suis obligé de lâcher la cuisine, ça sera pas prêt. Bah, comprenez-vous-y. Quoi? Ne la lâchez plus. Mais on a sonné. Oui, c'est moi. Ah non, ça a sonné dehors. C'est moi, je vous dis.
C'est vous qui avez sonné dehors. Ouais, Mais alors, vous êtes sorti pour sonner. ouais, c'est ça. Mais pourquoi? Pour m'amuser. Vous vous amusez à sonner. Voilà, c'est ça. Et pour vous amuser, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à sonner. Non, rien. Remarquez si ça vous amuse. J'ai rien contre. Voilà, ça m'amuse. Donc, inutile de vous déranger quand ça va ressonner. Ah, parce que vous allez ressonner. Non, pas moi. Hein? Il y a quelqu'un d'autre qui s'amuse avec vous à sonner? Voilà, c'est ça. C'est votre femme. Non. Alors c'est une des personnes qui est là, Non, c'est quelqu'un d'autre. qui va sonner. Voilà, c'est ça. Mais comment ça? Mais comment vous savez que ça va sonner? Ça, vous ne pouvez pas comprendre. Ah ça non, en effet, je peux pas. Enfin, si par hasard ce monsieur ne sonnait pas, je peux vous amuser à sonner à sa place. C'est inutile, je suis sûr que ça va ressonner. Ah bon, bah, si c'est ça, enfin au pire, vous pourrez toujours ressonner vous-même. Voilà, c'est ça, donc inutile de vous déranger. Oui, oui, si ça ressonne, je ferai comme si ça sonnait, mais que ça ne sonne pas. Voilà. Oui, voilà. Alors bonne sonnette. Juliette me demande de venir vous chercher. Votre femme? Oui, elle s'ennuie de vous, ça prouve que vous l'intéressez. Ah, c'est que je lui plais. Ça, c'est sûr. Ah, tant mieux pour vous, mon vieux, parce que sinon, pouf, pouf. Pouf, pouf. Oui, je ne sais pas ce que les spécialistes décideront, si ce sera arme blanche, ou bien le camion, ou bien... Pouf, pouf. Mais ça va s'arranger, vous allez voir, ça va s'arranger très bien. Je vous le souhaite, mon vieux, hein, parce que sinon... Pouf, pouf. Mais vous allez y arriver, tout ne dépend plus que de vous. Et de votre femme. Oh, ça a sonné. Ah, bonsoir. Mais comment ça va? Ça va, je passais par hasard dans le quartier. Oh, mais ça, c'était pas tant. Venez, que je vous présente un ami, Robert Régnier. Robert, une amie, Nicole. Oui, Nicole, le vote VOT. Bonsoir, monsieur. Mais, Enfin, mais ne partez pas comme ça, mon vieux. oh non, oh là là. Mais qu'est-ce qu'il a? Je sais rien, j'ai jamais vu dans cet état. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? Qu'est-ce qui vous arrive? Et tout ce qui va pas, mon vieux. Vous dirait qu'il a mal. Oui, ou qu'il a peur de quelque chose. Oh non, pas ça, pas ça. Mais pas ça, passe à quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? Enfin, dites tout ce qui ne va pas. Je veux pas. On dirait qu'il a peur de vous. Ah oui, on dirait tout à fait. Enfin, mon vieux, mal au ventre, mal à la tête. Enfin, vous pouvez dire bonsoir à Nicole. Elle va rester dîner. Alors, pas dîner, pas Nicole. Oh, ben, on dirait qu'il a tourné de l'œil. Ah bah ça, on a tout l'air, oui. Bon, écoutez, on va laisser comme ça, je vais chercher une serviette mouillée. Allons, monsieur, allons. Mais qu'est-ce que tu fous là? Petit homme, soyez poli. Ne fais pas l'imbécile. Je ne vous le permets pas. Mais tu peux pas rester là. Mais je viens d'arriver. Mais il faut partir tout de suite à cause du camion. Mais quel camion? Mais il faut pas qu'il sache. Mais qui est le camion? Non, lui là. Ah, mais qu'il ne sache pas quoi, monsieur? Mais que tu es ma femme. Ah, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous n'êtes pas bien. Arrête de me prendre pour un con, Juliette. Ah, Nicole. Je m'appelle Nicole. Mais arrête de dire que c'est moi. Ça, je ne vous dis pas le contraire, mais... Tu as fini les choses abruties, oui? Ah, je vous préviens que si vous continuez à m'insulter, vous aurez affaire à mon mari. Mais mon mari, c'est toi, tu es mon mari. Mais vous êtes gâteux. Enfin, tu es, moi, je suis ton mari. C'est une idée fixe. Mais arrête de te foutre de moi, je sais bien que tu es ma femme. Oh, décidément, c'est une manie. Mais ce n'est pas possible. Tu ne pourrais pas être un sosie. Mais le sosie de qui? Mais le tien. Oh, mais je ne savais pas que j'étais le sosie de votre épouse. Enfin, elle sera certainement ravie de savoir qu'elle en a un. Ça y est, je deviens fou. Je deviens complètement fou. Ah, ça m'en a tout l'air. Alors, il va mieux? Ah. Je ne crois pas. Ah. Il croit que je suis sa femme. Vous vous rendez compte? Oh, mon pauvre vieux, qu'est-ce qui vous arrive? Enfin, Ah. Juliette est déjà mariée. Ah. Et votre femme à vous est sur la terrasse. Elle s'appelle Juliette. Non. Enfin, voyons. Oui. Madame Régnier? Oui. Non, j'ai pas dit vous, j'ai pas dit Nicole. Ah, pardon, j'avais cru. Bah oui, il faut qu'elle le voie, elle doit avoir l'habitude de ce genre de crise. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il a été pris d'un malaise d'un coup. Ça lui arrive souvent? Ah non, je l'ai jamais vu comme ça. Je vais appeler un docteur.
Peut-être qu'un petit peu d'air frais lui ferait du bien. Peut-être qu'un peu d'air. Voilà, un petit peu d'air. Allez, un petit peu d'air. Oh là là. Allez. Allez, comme ça. Voyons, Allez. J'ai mal, j'ai mal. Allez. Oh là là. Il a vraiment l'air bizarre. Oh oui, il m'a parlé d'un camion. Ça lui a pris d'un coup d'un seul quand il a vu Nicole. Ah, mais je crois que vous ne vous connaissez pas. Jacqueline, ma femme, Nicole Leveau. Le vote, VOT. Oui, oui. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Je suis en affaire avec son mari, Leveau. Le vote, VOT. Oui, tu as parlé de Leveau. Le vote. Tu n'as pas t'en souvenir. Non, sans doute. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, ça lui a pris d'un coup d'un seul, comme ça. Je sais pas pourquoi. Bon, écoute, je vais aller voir où il en est. Hein. Je reviens de suite. C'est drôle. J'ai l'impression que je vous connais. Ah bon? Oui. Je vous ai déjà vu quelque part. Oui, ben, peut-être dans la rue. Ou bien dans un magasin. Oui, peut-être. Ou alors vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Ce sont des choses qui arrivent, vous savez. Tenez, pas plus tard que tout à l'heure, monsieur comment déjà? Régnier. Oui, c'est ça, monsieur Régnier. Eh bien, juste avant qu'il ne commence à délirer, il croyait aussi que j'avais un sosie. Il faudrait tout de même que je trouve. Il a l'air d'aller mieux. Mais je tiens à ce que vous présentez ses excuses. Hein. Oh, mais ce n'est pas nécessaire. Ah, si, j'y tiens. Je vais préparer en montant. Ça lui fera du bien. À propos, Ah, Bobby. pourquoi est-ce que vous ne resteriez pas dîner? C'est que j'ai déjà un rendez-vous ailleurs. Mais vous n'avez qu'à téléphoner. Pourquoi pas? Tiens, tu peux apporter ça à Bobby? Oui, Ça j'y va vais. remettre les idées en place. Oui. Venez, il y a du champagne sur la terrasse. Plus je vous regarde et plus je me dis que je vais trouver où je vous ai vu. Ça, c'est sûr. Mais non. Vous avez ressonné. Oui. C'est pour vous dire de rajouter un couvert. Ah, parce que monsieur sera 5. Voilà, c'est ça. On m'avait dit pour 4, mais en réalité, ça fait 5 avec moi. Donc si je mets une assiette en plus, on sera 6. Et alors? Et alors, tel que c'est, j'ai pour 5. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'en avoir pour 6? Rien, faudra que j'ouvre 3 boîtes en plus. Ouais. Il y en a peut-être un qui mangera pas. Ah bah alors une boîte en moins. Non, l'estomac noué. Ah bah alors seulement 4 qui mangent. Oui, c'est ça, parce qu'en principe, on sera 5. Bon bah alors, je retombe sur mes 2 pattes. Hein? Et qu'est-ce que vous faites? Rien, je recompte mes couverts. Mais quand même, il est bizarre ce dîner. Alors, il va mieux? Oh non, pas mieux. Dès qu'il a vu Nicole Levotte arriver sur la terrasse, il s'est mis à se crémousser et à gémir. Oh, je n'ai jamais vu mon mari dans cet état. Ouais, ne vous fatiguez plus. Comment? Vous n'êtes pas sa femme. Mais vous le savez? Oui, je le sais. Mais lui ne sait pas que je le sais. Oh, bah alors c'est formidable. Et pourquoi? Il vient de me donner un chèque de 5 000 €. Ah ben c'est pas cher pour coucher avec n'importe qui. Oh, mais ce n'est que la moitié. Ah bah oui, il n'y a pas de petites économies, hein. Mais ne me dites pas que vous faites ça pour payer la note de gaz de votre vieille mère. Non, je vous le dis pas. Alors pourquoi? Pour l'argent? Non plus. Et pourquoi alors? Pour moi, la vie, c'est l'aventure. Il me l'a proposé comme ça, comme un pari par jeu. Et vous avez accepté comme ça, comme un pari par jeu. J'ai accepté de venir dîner hein, sans garantir autre chose. Ah, tout de même. Mais maintenant, Il faut pas faire ça, voyons. oh, je ne peux pas accepter ce qu'il m'a donné si rien ne devait se passer. Pourtant, c'est le cas. Mais non, je n'aurais jamais déchiré ce chèque si tu ne me plaisais pas vraiment. Ah bah, ce compte-là, je sais que je vaux 5 000 €. Mais pour moi, tu n'as pas de prix. Oh, c'est fou ce qui se passe avec toi. Oui. Ça me fait beaucoup d'effet. Enfin, moi, j'avais prévu sa femme contre la mienne. Mais moi, avant de te connaître, je n'avais pas prévu non plus que tu serais comme tu es. Enfin, voyons, regardez-moi. Oh, mais je ne fais que ça. Te regarder. Je ne sais pas, regardez-moi, vous avez, je ne sais pas, moi, 24 ans. 25. Et je te les donne. Eh bien, moi, je ne les donnais pas. Ah, ça y est, mais ça y est. Quoi donc? Ça y est, à
tu m'as tutoyé sans le vouloir. Mais disons que ça m'a échappé. Alors dis-moi oui. Oh, dis-moi oui. Tout à l'heure, peut-être. Oh non, dis-moi oui maintenant, tout de suite, dis-moi oui. Allons dîner d'abord. Oh, mais pourquoi faire? Il faut avoir le temps pour gagner du temps. Mais le temps de quoi? Le temps de réfléchir. Réfléchir à quoi? De savoir si j'ai raison de laisser passer une occasion pareille. Non, mais moi je suis sûre que tu aurais tort. Oh, pardon! Alors, quand je ne sonne pas, je vous dis de frapper. Vous avez sonné. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, vous pouvez servir. C'est pas tout à fait mûr. Eh bien, quand ce sera mûr. Oui, quand ça sera. Il est de plus en plus bizarre, ce dîner. De quoi j'ai l'air, mon enfant, voyons. Oh, tu as l'air que j'ai envie de toi. Oh, Mon Dieu. oh mon Dieu, j'ai envie de toi. Quentin! Alors, ça vous a plu, mon vieux? Très bien, très bien. Ça te dérange pas? Non, j'attendais mon coup de téléphone. Ok, ok. Alors, on va vous laisser téléphoner. On va les laisser téléphoner. Pas trop longtemps. Dis-toi, mon vieux. Qu'est-ce qui vous a pris tout à l'heure, là? De partir en poussant des petits cris, en vous tenant le ventre? Mais c'est parce que quand j'ai vu comme ça devant moi, là, ça m'a stressé. Ah ben, j'ai bien vu, oui, mais pourquoi? Mais parce que je l'ai prise pour... Mais pour qui? pour une autre, quoi. Oui, mais quel autre? Mais une autre que j'ai rencontrée il y a un certain temps. Et alors? Et alors, j'ai eu peur qu'elle parle devant... Ah, devant Juliette, devant votre femme? Voilà, c'est ça, ça m'aurait embêté qu'elle soit au courant de cette vieille histoire, vous comprenez? Je comprends, oui. Mais comme elle ne vous connaissait pas, elle ne pouvait pas vous reconnaître. Oui, mais c'est seulement après que je me suis rendu compte que c'était pas elle, enfin pas la Nicole que je croyais, parce que celle dont je vous parle... Ne s'appelle pas le veau. Voilà, c'est ça. Ah, j'ai tout compris. Donc du coup, maintenant je suis un peu remis, vous comprenez quoi? Ouais, c'est ça, ouais. Vous mentez et vous ne voulez pas que ça se sache. Oui, enfin... dites donc! Je vous ai trouvé bien proche de Juliette tout à l'heure. Moi? Oui, quand je suis rentré. Oui, ça va pas mal, oui. Ne niez pas, je l'ai vu, j'ai fait semblant de pas voir, mais j'ai tout. Alors? Alors, ça va bien, mais Mais quoi? dans ces circonstances... Quoi? mettez-vous à ma place. Oui! Enfin, l'emmener dans un motel. À l'hôtel, mais la rue Longchamp, vous n'avez pas pensé à la rue Longchamp? Ah non, pas du tout, non. Mais puisque je vous ai dit que c'était fini avec votre femme. Ah bon? Mais oui, je n'ai plus besoin de ce local. Ah, vous croyez? Mais bien sûr, tenez, prenez la clé. Vous verrez, j'ai un bail qui court encore pendant 2 ans, ce troisième, c'est très calme, très discret, très tranquille, et puis vous n'aurez qu'à mettre mes affaires dans une valise. Et la valise? Chez le gardien. Voilà, et comme ça, je ne risque plus rien. Ah, autrement vont les choses. Ah là, je suis tellement soulagé que je voudrais vous embrasser. Oh, pardon! Quand je sonne pas, je lui ai dit de frapper. Pour venir ici, j'ai du mal à y faire. Qu'est-ce que vous voulez encore? Rien, je veux juste vous dire que c'était mûr. Mûr? Oui, bah pour servir. Ah, et alors? Et alors, rien. On va quand même pas se faire le couple. Ah, mais vous arrivez bien. Moi? Oui, tout à fait. Et il venait justement de me dire qu'il était désolé de s'être conduit aussi mal avec vous tout à l'heure. Oui, bonsoir, bonsoir. C'était une crise de paludisme. Et si je prends pas ma quinine tout de suite, je vois trouble. Voilà, il ne sait plus où il en est. Oui, mais bien sûr, j'ai bien compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous demande de bien vouloir m'excuser. Mais bien sûr. Alors, au revoir, monsieur Régnier. Au revoir, Madame Levaux. Le vote, VOT. Vous ne restez pas dîner? Et non, vous savez, je dois aller rejoindre ces amis dont je vous ai parlé. Ah, Eh bien, qu'est-ce que tu fais? je crois qu'on vous appelle votre femme. Oui, je crois aussi. Bon ben, alors j'y vais. Et encore pardon. Pardon, je t'en foutrais du pardon. Oh, mais calmez-vous, Nicole. Ah, Juliette, mon nom c'est Juliette. Ah, oui, pardon. Oui. Oui, alors au revoir. Pourquoi partir maintenant, puisque c'est pas que vous, c'est vous? Mais dîner en face de ce menteur, jamais. Ça y est! Depuis le temps que je cherche, je viens de trouver! Mais trouvez quoi? Vous êtes la femme de Laurent! De qui? Ouais, de qui?
Eh bien, mais de personne. Bon. Je dois vous confondre. Oui, sûrement. Mais décidément, on vous confond beaucoup, Nicole, ce Oui, soir. beaucoup trop. Déjà, tout à l'heure, Robert voulait que Nicole soit sa femme, tu t'imagines, enfin. Oui, c'est ridicule. Tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je vous ai prise pour... Bah, pour qui? Pour qui? Je ne sais pas. J'ai dû vous apercevoir quelque part et tout mélanger. Oui, sans doute. Tu sais qu'elle ne peut pas rester dîner? Oui, elle m'a dit. Je suis désolée. Oui, pas tant que moi. Mais je suis ravie de vous avoir rencontré, même si je vous ai confondu. Oui, mais ce n'est pas pour ça que je vais vous en vouloir. Alors, bonsoir. Oui, au revoir. Vous ne trouvez pas que ma femme ment moins bien que nous? Ah oui, mais quand je vais me retrouver en face de mon menteur à moi, ah, il va comprendre sa douleur. L'appartement, l'usine, la maison de campagne, rien n'est à lui. Et les bijoux non plus? Non, ah, rendez-les-moi. Ça qui est là, tenez. Le collier, Oui, le solitaire. le solitaire est là, l'alliance est là, et les boucles d'oreilles, voilà. Très bien, merci. Et faites-moi confiance, il va payer très cher ce qu'il m'a fait. Oh mais, enfin voyons, Juliette, soyez raisonnable, dans la vie il y a des compensations. Des compensations? Mais quelle compensation? Il n'y a pas de compensation, il ne peut pas y avoir de compensation. Ah, si, dans la vie il y a des compensations il y en a. Ah oui, ah j'oubliais les vôtres. Eh bien, compensez-vous, compensez-moi. Enfin, vous n'avez jamais trompé votre mari. Justement, il n'est pas trop tard. Mais que faites-vous? Eh bien, j'honore votre contrat. Enfin, ma femme est là. Et alors, elle vous trompe, elle sait comment ça se passe. Et Bobby? Au moins, il saura à quoi s'en tenir. Enfin, soyez raisonnable. Mais je le suis, mais non seulement je nous compense tous les deux, et oh, je lui sauve la vie en me faisant plaisir. Les deux, la fois, c'est très avantageux. Oui, voilà. Alors, oh, Vous êtes vraiment décidé? oh, le plus tôt sera le mieux. La rue de Longchamp, vous connaissez? Moi, je trouverai. Au 27, au 3e étage. Ce soir. Ah non, si nous partions maintenant, il se douterait de quelque chose. D'accord, alors demain. 5 heures. Oh, je sais où et quand, ne me dis pas comment. Ce sera la surprise. Oh, pardon. Et de 3. Oh, c'est la première fois que je sauve la vie de quelqu'un. C'est une révélation. J'espère bien. Pour m'encourager, il vient de me donner l'autre moitié du chèque. C'est très gentil de sa part. Mais celui-là, je le déchirerai pas. Ah bah oui, une seule fois suffit. C'est pas ça, c'est qu'il me l'a donné parce que j'allais faire avec toi. Alors, je le déchirerai seulement après. Je suis une femme honnête. Il n'y aura pas d'après. Pourquoi pas? Parce que nous deux, ça n'est pas possible. Mais si, puisque je suis là pour ça. Mais disons que c'est l'intention qui compte. Ah non, moi, est-ce que tu préfères que je leur dise que tu sais que je ne suis pas sa femme? Ah, mais c'est du chantage. Absolument. Alors disons demain? Non, demain, je peux pas. Tu as pris. En quelque sorte, oui. Alors lundi? J'ai vraiment pas le choix. Non, tu l'as pas. Alors lundi. Lundi, Ouais. 17h. La rue de Longchamp. Numéro 27. Oui. 3e étage. Oh oui. Ah, j'avais lui dire que j'ai le jour et l'heure. Ah, il va être fou de joie. Inutile de lui donner l'adresse, hein, il la connaît. Mais ce samedi, c'est mon jour.
soyez pas con. Je voulais vous dire, Oui? je trouve que vous avez du charme. Oh non, pas vous! Oui, je sais, je suis trop bien pour vous. Mais comme je suis le seul à ne pas vous l'avoir dit, je voudrais pas que vous soyez frustré. Décidément, ce samedi, c'est vraiment mon jour. Hein. À propos, tu as eu ta communication? J'en ai même eu 2. Alors, on peut dîner? Oui, ça quand vous voudrez. Mais comme c'est là-bas, je voudrais bien un petit coup demain. Il suffisait de le demander. Non, j'y vais. Come on, Oui. On va s'en sortir à 2. come on! Dites donc, d'après ce que vient de me dire ma femme, j'ai cru comprendre que ça y était. Oui, bon, ça va y être. Alors faudrait pas oublier de prévenir le chauffeur du camion. Inutile. J'ai bien fait. Ah bon? Eh oui, tout était là-dedans. Ah, le camion c'était bidon? Ah non, non, pas du tout. Mais si vous n'aviez pas marché, je n'avais qu'un coup de téléphone à donner. Ouais, mais bien eu. Ah non, 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 faut pas croire ça. Voilà, tout est prêt. On peut passer à table. Ah ben je vais aller déboucher les bouteilles alors. Tu sais que j'ai gaffé tout à l'heure avec lui? Comment ça? J'ai failli lui dire que c'était ta vraie femme qui était là. Ma vraie femme, mais tu rêves. Non, là je suis sûre que c'était bien celle qui était avec toi à la sortie du film. Mais jamais de la vie qu'elle lui ressemble. Oui, mais tu as confondu. Ma femme, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus blonde, beaucoup plus ronde. Elle porte toujours des boucles d'oreilles. Même moi qui la connais mieux que toi, j'ai confondu. Et de toute façon, ma femme, elle peut pas s'appeler Nicole Levaux. Oui, ça c'est évident. Bon, alors j'ai confondu, tu as confondu, nous avons confusionné. Alors c'est parfait, on se retrouve comme d'habitude. Parce que tu crois qu'on peut? Ce n'est pas maintenant qu'il va me tromper qu'on va s'en priver. Comment, je t'ai pas dit que le propriétaire avait récupéré les clés de son studio? Qu'est-ce que ça peut faire? Tout est alloué. Alors d'ici samedi, tu en trouveras un autre. Je compte sur toi, darling. On a bien sonné. Ouais, je crois, ouais. Ah, c'est vous. Vous revenez dîner. Non, j'ai oublié mon sac. Ah bah si c'est ça alors. Ah, bonsoir, Madame Levaux. Ah non, hein, ne fais plus l'imbécile. Mais, Je sais tout. mais Juliette! Tout, je te dis tout. Mais je me vengerai, tu ne peux rien pour attendre. Mais Juliette! Rien du tout. Oh là là là. Dites donc, Oui. je viens de penser à quelque chose. Là. Oui. Si jamais, comme ça, par hasard, Hmm. il vous venait l'idée de vous approcher un peu trop près de Nicole Levaux, Oui. VOT, j'ai oublié de vous dire Eh, que des chauffeurs qui savent faire déraper les camions, j'en connais aussi. ah, vous ne parlez pas sérieusement. Devine. Alors si tu tiens à ta petite santé, t'approches pas de ma Juliette. Dites donc, il y a le camion du laitier qui est en bas. C'est pas son jour de livraison et j'ai pas reconnu le livreur. C'est bizarre quand même, non?